Le premier siècle après J.C. fut une période de grande importance historique en Judée, marquée par l'occupation romaine. Dans ce scénario, la région a connu une intersection de facteurs politiques, religieux et culturels extrêmement importants. Le temple de Jérusalem, au cœur de la vie religieuse et culturelle, est devenu un point focal de conflits et de luttes de pouvoir. Sous la domination romaine, un système de gouvernement fut imposé qui restreignit l'autonomie des autorités locales, créant une relation complexe entre les chefs religieux juifs et les autorités romaines. Cette occupation a directement affecté la vie quotidienne, la culture et la gouvernance en Judée, entraînant avec elle une présence militaire dominante, ainsi qu'un système de taxation et de contrôle politique. Le temple, en tant que centre spirituel et religieux, attirait chaque année des milliers de pèlerins, ce qui lui conférait non seulement une signification religieuse, mais aussi une grande valeur politique. Dans ce contexte d'occupation romaine et de tensions religieuses intenses, des personnages comme Caïphe et Anne s'imposent comme des leaders influents. Leur position de grands prêtres les plaçait non seulement à l'épicentre de la vie religieuse juive, mais faisait également d'eux des personnages clés sur la scène politique, dotés d'un grand pouvoir sur le temple et ses pratiques. Les relations entre les chefs religieux juifs et les Romains étaient empreintes d'une tension constante, motivée par la peur des révoltes et la préservation des privilèges. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre les actions et les décisions de personnages comme Caïphe et Anne, notamment en ce qui concerne l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus. Le maintien de l'ordre dans le temple et les relations complexes entre les autorités juives et romaines ont fait de cette période un chapitre crucial de l'histoire de la Judée au 1er siècle après J.C., laissant un héritage d'événements qui influencent la compréhension du récit biblique et historique jusqu'à nos jours. Anne et Caïphe ont joué un rôle important dans le contexte de la Judée au 1er siècle après J.C. Tous deux étaient d'éminents chefs religieux, qui avaient une forte influence sur le temple de Jérusalem et sur la communauté juive de l'époque. Anne a occupé la fonction de grand prêtre à plusieurs reprises, établissant ainsi une dynastie sacerdotale dans sa famille. Sa succession à ce poste a encore souligné son importance dans le leadership religieux de l'époque, tout en assurant la continuité du pouvoir religieux par le biais de nominations au sein de sa propre lignée. En tant que grand prêtre, Anne exerçait une influence considérable sur le temple, supervisant les rituels, administrant les sacrifices et assurant le respect des lois religieuses. Sa position ne se limitait cependant pas à l'aspect religieux, puisqu'il contrôlait également les revenus et les transactions financières du temple, y compris l'échange de pièces de monnaie. Cependant, sa réputation de corruption et les pratiques douteuses dans lesquelles il était impliqué mettent en lumière sa personnalité complexe. Caïphe, à son tour, épousa la fille d'Anne et fut nommé grand prêtre vers 18 après J.C., marquant un point crucial dans le récit biblique. Ce mariage consolida une alliance puissante entre deux familles éminentes de Judée au 1er siècle après J.C. En devenant le gendre d'Anne, Caïphe établit non seulement un lien personnel avec lui, mais s'intégra également dans la dynastie sacerdotale qui exerçait un contrôle considérable sur les affaires religieuses et politiques de l'époque. La dynastie sacerdotale de Judée fut marquée par une remarquable continuité dans l'exercice du grand sacerdoce, avec Anne et 5 de ses fils, en plus de Caïphe, occupant cette fonction. Cette succession illustre non seulement la relation étroite entre ces personnages, mais souligne également l'influence durable de la famille sur le leadership religieux de la région. Caïphe était connu pour sa ruse, son opportunisme et sa quête incessante du pouvoir. Sa capacité à naviguer dans les relations politiques et religieuses complexes de l'époque le plaçait dans une position de premier plan. Anne et Caïphe appartenaient à une secte qui ne croyait pas à la résurrection des morts, ni au jugement final, peut-être les pharisiens. Cette secte avait des croyances distinctes qui la distinguaient des autres courants juifs de l'époque, et leurs convictions ont façonné leurs approches des questions religieuses et politiques, influençant leurs décisions pendant cette période critique. Les deux dirigeants sont apparus dans un contexte d'occupation romaine, jouant un rôle essentiel dans le complot qui a culminé avec la crucifixion de Jésus.
Comprendre qui étaient Anne et Caïphe nous aide à démêler les événements importants de cette période. Sous l'oppression romaine, les dirigeants juifs étaient confrontés à un dilemme constant entre préserver l'ordre dans le temple de Jérusalem et céder aux exigences des autorités romaines qui cherchaient à maintenir le contrôle politique et à prévenir les révoltes. Anne et Caïphe, en tant que personnages importants, ont joué un rôle crucial dans ce scénario complexe. Les dirigeants religieux craignaient à la fois les révoltes populaires et la perte de leurs privilèges sous la domination romaine. La présence de Jésus et la croissance du christianisme représentaient une menace révolutionnaire et provocatrice pour les structures établies de la Judée. Ses enseignements et ses miracles ont attiré une communauté croissante de disciples, suscitant l'inquiétude et la peur parmi les chefs religieux, en particulier Caïphe et Anne. Représentant l'élite sacerdotale, Caïphe et Anne craignaient que le charisme et la popularité de Jésus puissent provoquer une révolte populaire. L'occupation romaine créait déjà des tensions, et la possibilité qu'une figure charismatique unisse les masses autour d'idées remettant en cause les autorités établies suscitait une grande appréhension. Cette peur a conduit à planifier la capture et l'arrestation de Jésus. Conscient qu'une arrestation publique de Jésus pourrait entraîner des émeutes, Caïphe et Anne choisissent d'agir discrètement, sans attirer l'attention du public, mais en s'assurant que Jésus soit neutralisé avant que son influence ne devienne une réelle menace. Le plan a été soigneusement pensé. Caïphe, connu pour ses talents politiques, mena l'initiative, profitant de la trahison de Judas Iscariote, l'un des plus proches disciples de Jésus. Judas, motivé par des problèmes personnels ou par la désillusion, proposa de livrer Jésus en secret. Ainsi, au moment opportun, alors que Jésus était hors de la vue du public et dans un environnement moins susceptible de provoquer un tollé, le plan a été mis à exécution. L'arrestation a eu lieu de nuit, excluant la possibilité d'une réaction immédiate des masses. Caïphe et Anne, soucieux de préserver l'ordre et leur autorité, veillèrent à ce que l'arrestation de Jésus se fasse sans fanfare, évitant ainsi la possibilité d'une révolte imminente. Au centre de ce complot contre Jésus, Caïphe joua un rôle fondamental. Caïphe a joué un rôle de premier plan au sein du Sanhédrin, le conseil juif des chefs religieux, et a habilement manipulé le processus pour justifier la condamnation de Jésus. Son astuce politique était évidente lorsqu'il affirmait que le sacrifice de Jésus était nécessaire pour éviter les révoltes et maintenir la paix dans la nation. Cette stratégie visait non seulement à préserver la stabilité politique, mais aussi à garantir les privilèges et le pouvoir des dirigeants religieux. Devant Ponce Pilate, gouverneur romain, Jésus a dû faire face à un procès entaché de fausses accusations. Caïphe, représentant les dirigeants juifs, a fait pression pour que soit prise une décision qui aboutirait à la crucifixion. Leur motivation était claire. Éliminer Jésus était considéré comme une mesure nécessaire pour préserver le statu quo et éviter toute menace à l'autorité religieuse et politique. La décision de crucifier Jésus n'était pas seulement un acte punitif, mais une stratégie calculée pour protéger les intérêts des dirigeants religieux juifs. Anne et Caïphe, au milieu de leurs tensions et de leurs craintes, ont joué un rôle décisif dans cette issue, faisant de la mort de Jésus un événement emblématique qui a mis en évidence la complexité des relations entre les dirigeants juifs et les autorités romaines dans la Judée du 1er siècle. Après la mort de Jésus, la période qui a suivi la crucifixion a révélé la persistance de l'influence de Caïphe qui refusait d'accepter les preuves de la résurrection de Jésus. Leur refus de reconnaître cet événement transformateur démontre la résistance des dirigeants religieux juifs à accepter toute remise en cause de leur autorité établie. Le reniement de Caïphe n'était pas seulement une question théologique, mais aussi une réaction à un événement qui ébranlait les fondements du leadership religieux de l'époque. La résurrection de Jésus représentait la validation des messages et des enseignements qu'il avait délivrés, quelque chose que Caïphe et ses pairs n'étaient pas prêts à accepter, car cela remettrait en question leur propre autorité et les décisions prises contre Jésus. En plus de refuser d'accepter la résurrection, Caïphe a joué un rôle actif dans la persécution des disciples de Jésus. Ces persécutions étaient une extension de la résistance des dirigeants juifs à la propagation de nouvelles croyances qui émergeaient autour de la figure de Jésus.
Caïphe, représentant une autorité religieuse qui se sentait menacée par le mouvement chrétien croissant, chercha à réprimer la propagation de ce qu'il considérait comme une menace pour l'ordre établi. Sa participation aux persécutions incluait l'autorisation de l'arrestation des disciples de Jésus et même la persécution de personnalités éminentes telles qu'Étienne, l'un des premiers diacres de l'Église chrétienne primitive. Sa position ferme contre les chrétiens reflétait sa détermination à maintenir la cohésion et l'autorité des dirigeants juifs, même face à un mouvement chrétien croissant qui remettait en cause leurs croyances traditionnelles. Anne, pour sa part, après avoir joué un rôle important dans la direction religieuse de la Judée, a eu un destin qui s'est étendu au-delà des événements entourant la mort de Jésus. Sa réputation de corruption et ses excès dans les pratiques religieuses en ont fait un personnage controversé. Après la crucifixion de Jésus, Anne continua d'exercer son influence dans le temple de Jérusalem. Sa position éminente ne s'est pas limitée à la période immédiatement après la mort de Jésus, mais s'est étendue, montrant la résilience de son autorité même face aux changements politiques et religieux. Cependant, les documents historiques indiquent qu'Anne a finalement trouvé la mort aux mains des Romains vers 70 après J.C. Cet événement a marqué la fin de sa vie, mais son influence et sa renommée ont perduré même après sa mort. La réputation de corruption d'Anne est restée gravée dans les mémoires, reflétant sa figure controversée dans l'histoire de Judée. Anne était associée à des pratiques douteuses dans le temple, notamment le commerce d'animaux et l'échange de pièces de monnaie, comme mentionné dans les évangiles. Bien que ces activités commerciales généraient des profits, elles contribuèrent également à la mauvaise réputation d'Anne et d'autres chefs religieux de l'époque. La continuité de son influence après la mort de Jésus peut être observée dans les actions ultérieures de ses descendants. La dynastie sacerdotale établie par Anne perdura, certains de ses fils et de ses proches occupant la fonction de grand prêtre. En revanche, le sort final de Caïphe présente un aspect curieux. Quelques années plus tard, alors que des ouvriers construisaient une route dans un parc au sud de l'ancienne Jérusalem, des archéologues ont découvert une tombe qui, après examen, s'est avérée être le lieu de repos final des membres de la famille de Caïphe. Le tombeau le plus orné portait l'inscription du nom de Joseph, identifié comme le fils de la famille de Caïphe. Cette découverte a non seulement révélé l'existence de la tombe, mais a également suscité un débat intense sur son authenticité. Certains chercheurs et archéologues ont remis en question la véracité de la découverte, ce qui a généré un débat houleux au sein de la communauté universitaire. Les partisans de l'authenticité soulignent la corrélation entre la description de la tombe et les récits historiques de Flavius Joseph, un historien juif de l'époque. L'inscription Joseph, fils de la famille de Caïphe, correspond au récit documenté par Joseph, ce qui ajoute un niveau de crédibilité à la découverte. Toutefois, les sceptiques émettent des doutes sur plusieurs points, comme la possibilité de falsification ou d'interprétation sélective des preuves. Le débat sur l'authenticité de la tombe reste ouvert, et les archéologues continuent d'enquêter à la recherche d'indices supplémentaires qui pourraient faire la lumière sur son origine et son lien avec Caïphe. Le récit biblique, avec Caïphe et Anne comme personnages centraux, invite à réfléchir sur la nature du pouvoir, la responsabilité du leadership et les défis éthiques qui surgissent lorsque les intérêts personnels entrent en conflit avec des principes supérieurs.